Ce domaine, celui des médicaments, c'est peut-être l'un des plus spectaculaires en matière de souveraineté. Parce que c'est l'un des secteurs pour lequel la perte de souveraineté est la plus intolérable. Sanofi, le laboratoire français qui produit le Doliprane, a mis en vente depuis presque un an sa division appelée Santé Grand Public. Ça représente une centaine de médicaments, dont le Doliprane, effectivement. Il y a aussi de l'ibuprofène, par exemple. Déléguer à d'autres le soin de produire les médicaments essentiels dans un monde qui se fragmente, c'est une impasse. On l'a vécu en cas de crise sanitaire. Le Doliprane, c'est le médicament que tout le monde a chez soi. Les médecins le prescrivent très fréquemment, voire facilement. Alors, le temps que tout se mette en place, ça ne devrait pas avoir d'impact tout de suite. Mais d'ici 2-3 ans, le Doliprane pourrait devenir une denrée rare. On doit aussi définir et soutenir en européen une ambition et des objectifs chiffrés pour la production sur notre sol des médicaments essentiels. Il y a déjà un Français sur 3 qui a connu en 2023 une ou plusieurs pénuries de médicaments. Donc clairement, ça va dans le mauvais sens par rapport à la recherche de souveraineté sanitaire. Vous le voyez, cette réindustrialisation est en marche, et en particulier dans le secteur pharmaceutique, et ces relocalisations dont on a tant parlé montrent que nous avons inversé le sens de l'histoire tous ensemble ces dernières années. Emmanuel Macron et ses mensonges partie 12, après les passes après, ce gouvernement c'est que de la parole, d'une année à une autre, le ton change. Que reste-t-il de la souveraineté de la France? Sinon, rien. Alors je vais vous expliquer un petit peu les enjeux de la vente du Doliprane de Sanofi à un fonds américain. Ce rachat inquiète beaucoup de politiques car il soulève des questions sur la souveraineté sanitaire de la France. Le Doliprane, c'est un médicament incontournable en France, tout le monde le connaît, et l'idée qu'il puisse passer sous contrôle étranger fait grincer des dents, et ça c'est à juste titre. Fabien Roussel du Parti communiste et d'autres élus de gauche comme François Ruffin ou Marine Tondelier ont rappelé les promesses d'Emmanuel Macron pendant la crise du Covid. À l'époque, il avait affirmé qu'il fallait reprendre le contrôle de notre santé pour ne plus dépendre de l'étranger. Mais aujourd'hui, ce rachat va à l'encontre de cette promesse. Et attention, c'est pas seulement la gauche qui s'inquiète. Des élus de droite, du centre et même le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, se sont exprimés contre cette vente. Ils alertent sur les risques pour l'emploi en France, mais aussi pour notre sécurité nationale. Ils demandent au gouvernement d'intervenir pour bloquer cette opération grâce à une loi qui permet de contrôler les investissements étrangers dans des secteurs sensibles comme la santé. Le gouvernement, de son côté, dit qu'il prend acte des négociations en cours, mais qu'il sera vigilant sur plusieurs points. Il veut notamment s'assurer que le siège de la production d'Opella reste en France pour protéger l'emploi et l'approvisionnement national. En résumé, ce rachat montre la manière à laquelle on gère des produits essentiels comme le Doliprane. Alors que la crise du Covid a montré l'importance d'avoir une souveraineté sanitaire, beaucoup craignent que la France perde encore un peu de son indépendance en matière de santé. Reste à voir si le gouvernement interviendra pour préserver ses intérêts stratégiques ou si le marché l'emportera. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve ça quand même très grave.